Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, euh, vous m'avez demandé aujourd'hui une estimation du prix de DOC, qui est le airdrop tant attendu. Tout se déroule comme sur les roulettes. Mais avant ça, je vais faire quand même un petit tour du marché, hein, et puis on verra. Donc là, il y a le marché qui est en train de signer. Là, ça ne se fait même pas entendre parce que Doc a tellement pris de la place. Mais là, on est en train de voir une forte journée corrective. Là. BTC qui est en train de rechuter. Euh, alors, en journalier, c'est baissier, hein, parce qu'on a essayé de passer le ruban, mais on n'a pas pu. On revient là. Euh, c'est compliqué quand même, hein. Mais à court terme, c'est baissier, hein, ce que je vois, on va pas se cacher. À court terme, ce que je vois, c'est baissier, hein. Donc, mais c'est quand même bizarre parce que pour remonter ici, le ruban ne nous a même pas permis de revenir chercher la bonne haute du range. Donc, ça veut dire cette bougie-ci, c'était vraiment un gros ordre d'achat qui est passé là. C'était pas une tendance, un changement de tendance à court terme. Mais on va voir. Donc, le RSI était quand même descendu très bas. Est-ce qu'on s'en ira encore dans ces zones? Je ne sais pas. Mais on va continuer de suivre ça. Mais pour ma part, c'est baissier à court terme. Donc on verra ce qu'il en est. Côté Ethereum, bah, de toute façon c'est pareil, hein. Bitcoin avait fait quoi? 2%. Ethereum, la chute est un peu plus prononcée. On est quand même toujours dans la zone dans cette zone, donc ça va. Mais c'est baissier, là. Pour le total 3, tout ça c'est la même chose. Total 2 et total 3, c'est pareil. Bon, on est dans une tendance baissière, hein, donc faudra pas être surpris, hein. Côté Bitcoin dominance, on a chuté un peu ces jours en début de semaine. On était monté jusqu'à 7. Et puis les altcoins ont quand même un peu profité. Pour certains, vous avez vu beaucoup d'alts qui ont rebondi 30%, 40% en un jour et tout. Mais il faut qu'ils se remettent à monter parce que là, je ne sais pas s'il y a une mauvaise news pour que le marché se... Je ne regarde pas vraiment depuis. Mais si je mets en hebdo, ouais, il faut seulement s'assurer que le RSI ici ne descende pas plus bas que lui là, parce que si ce RSI descend plus bas que le précédent, bah, ça signifiera qu'on est en train d'installer la tendance baissière à moyen terme. Donc ça veut dire pour espérer une hausse, il faudra que vous attendiez encore peut-être 1 ou 2 mois là. Par contre, si le RSI ricoche juste ici, bon, je vais laisser cette boîte, je vais la mettre en rouge, ok? Comme ça on va la suivre. Mais à côté ici, on est toujours dans le canal. Ça c'est une figure haussière. Donc, sauf que pour que la hausse arrive, on va ranger plusieurs fois et ça va faire mal. L'intervalle de temps c'est hebdomadaire, donc c'est vraiment gros. Plus c'est gros, plus la sortie sera parabolique. Ok? Sauf que avant de monter, ça va vous faire mal ici. Donc si vous vous amusez à trader avec des leviers bizarres, vous allez avoir mal. Ok? Donc voilà pour la petite analyse de marché. Côté BTC, côté je vais dire doc, pour ceux qui ne sont pas encore sur Twitter, abonnez-vous, hein, sur Twitter. Les news là-bas sont instantanées, les notifications sont quand même mieux gérées par rapport à Facebook. Donc, allez là-bas et puis il y a les éléments que je partage là-bas que je ne vais pas aller republier sur Facebook parce que j'ai pas tout ce temps-là. Donc, on va y aller avec les infos qu'on a. Je sais qu'on n'est pas très nombreux sur Twitter. Alors.
On va commencer avec tokenomique. Je vous ai partagé ça. Ok, tokenomique, puisqu'on va évaluer on va se faire un exercice. Je vous avais déjà fait ça par le passé, donc c'est juste que peut-être certains n'ont pas suivi. Mais on va refaire si ça vous intéresse. Donc, alors, ils ont parlé d'une supply de 500. Donc, allez regarder le live. On avait pris ce scénario. On était à 500, mais alors là, ils ont mis 550, mais c'est quand même presque pareil. Donc, on va retravailler avec des nouvelles données qu'on a. Hein. Donc, ils ont dit 80% pour la communauté, 81% pour la communauté, ok. Dans ces 80%, on aura 73%, je vous dis, 73% pour ceux qui ont joué sur Telegram, 10% pour l'équipe, sur un vesting de 12 mois. Donc, on parle de vesting sur 12 mois, ça veut dire qu'ils vont diviser ça peut-être en 12 et puis, en fait, ils vont mettre 12 mois pour faire la distribution. Peut-être ils auront une quantité à lâcher chaque jour, ou peut-être une quantité chaque semaine, ou une quantité par mois. 8,5% pour la liquidité. Ok. Donc j'ai une info plus complète parce que pour évaluer le prix, vous pouvez avoir la quantité totale, ok. Mais vous ne pouvez pas vraiment être précis. D'accord? Vous allez faire une analyse sur ce qu'on appelle le FDV. Donc la valeur totale diluée. Or, ce qui est important pour fixer le prix, c'est la quantité en circulation. Vous comprenez? Donc, on a eu cette information. J'essaie de calculer par moi-même, mais l'équipe l'a donné, donc c'est correct. Donc, ils ont dit qu'il y a 53 millions de personnes qui ont participé. Et puis, au final, il y en aura 42 qui seront éligibles pour le airdrop. Donc, un montant moyen de 9,5, ok, par utilisateur, blablabla. Donc, ils ont dit plus de 400 milliards seront distribués à la date du listing. Okay? Donc, c'est cette quantité en circulation qu'on aura. Sensiblement égal, ok? Mais on s'attend à ceci. Donc, on va faire les calculs sur cette base-là. D'accord? 400 milliards. Donc, si j'ouvre CoinMarketCap, et puis je viens sur son confrère Notecoin, hein, on va prendre par exemple Note. Donc, il y a un market cap de 1 milliard, ok? Donc, la market cap, c'est quoi? La market cap, c'est la quantité de jetons en circulation que voici. Ok? Fois divisé par le prix du jeton. Multiplié par le prix du jeton, autant pour moi. D'accord? Donc, pour trouver ce 1 milliard, si on a pris 100 milliards fois 0,01. C'est ça qui a donné ça. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez avoir... Vous avez ça. Supposons qu'on a cette même capitalisation et on cherche le prix. Ça veut dire qu'on va diviser... on va diviser la market cap par la quantité en circulation pour trouver le prix. Ok? Donc, prenons un peu la calculatrice de Google. Ok? Donc, prenons 1 milliard. 3. Donc, si je divise par 400 000, 400 millions, 400 milliards. Donc, si nous sortons une market cap de 1 milliard, on aura ça. Compris? Donc, c'est pas mal, hein? C'est pas mal.
Donc, vu que notre coin, c'est listé avec, je pense, 500 millions. Donc, si on prend 500 millions, on va juste diviser par 2. Donc, ça donne ça. Maintenant, si ce liste a plus de 1 milliard, c'est du gros bonus. D'accord? Donc, pour ma part, le prix se situera entre 0,0012 et 0,0025. Ok? Donc, voilà. Maintenant, la tâche d'inviter 5 personnes. On te donnait 20 000 jetons pour ça. Oups. Où est-ce qu'on efface ici? Si on te dit, ok, tu as eu 20 000 jetons, fois, prenons le prix minimal, ok, 0, donc, pour avoir invité 5 personnes, on te donne 25 $. Pour moi, c'est raisonnable, hein? C'est raisonnable. Dans l'ensemble de la communauté, en général, vous avez minimum 40 000. Pour celui qui a au moins fait des trucs. Je ne parle pas des trucs qui étaient payants, je dis quelqu'un qui a vraiment fait des tâches, juste des tâches qui étaient à la portée de tous. Vous devez avoir minimum 40 000 jetons. Ok? Minimum 40 000 jetons. Je ne parle pas de ceux qui ont 2 comptes, etc. Donc, avec un seul compte, vous devez avoir au moins ça. D'accord? Donc, ça devrait normalement vous faire dans un scénario minimal 50 $. Voilà. Donc pour un airdrop qui n'a pas demandé de faire des activités en DeFi, qui ne vous a pas demandé je sais pas, qui n'a pas duré pendant 1 an, 2 ans comme on a attendu des airdrops, et qui a fait, pam, 1 mois, ils se sont lancés, et puis après 1 mois, ils lancent le jeton, et puis font des listings. Bah, je pense que c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Donc là, c'est dans un scénario minimal. Ok? Maintenant, si vous voulez le scénario un peu plus proche, en allant sur cette même market cap, qui est celle de notre coin de 1 milliard, bah, on sera juste à x2. Donc, ça sera 100 $. Ok? Donc, voilà. Et maintenant, si Binance liste, si jamais Binance liste, ça sera autre chose. D'accord? Si Binance liste, il est possible que on se retrouve à plus du milliard de la valorisation. D'accord? Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore mentionné Binance. J'attends de voir. J'attends de voir. Mais si Binance finit par lister, je dirais que, voilà, si c'est à moins de 125, ça m'étonnerait tellement. Ok? Donc, il y a des gens qui ont eu, je crois, 20 millions de pièces. On va voir ce que ça représente. « 20 millions fois 0,00125. Donc, ça leur fait 25 000. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vraiment ce genre de airdrop. Si le prix c'est à 0,125, je ne pense pas qu'il faille forcément être trop pressé pour vite vendre ou penser qu'on a fait l'affaire du siècle. C'est juste une valorisation normale. Oui, ça peut drop en dessous, mais vu qu'on se rapproche du bull run, ou un même coin, s'ils ont vraiment satisfait la communauté et qu'il soit plébiscité comme le même coin officiel de Telegram, bah, parce qu'ils ont plus de communauté que notre coin. Et s'ils réussissent à satisfaire, bah, ça sera le même coin par excellence. D'accord? Donc, ça sera quelque chose qui pourra monter. Honnêtement, notre coin, je ne sais pas pourquoi, je n'aurais pas pensé que les gens pouvaient l'acheter, mais regardez, quand ça a un peu drop au lancement, bah regardez ce que ça a fait par la suite. Ok? Son plus bas c'était quoi? 0,048. Après là,
il a presque fait fois, il a presque fait fois 6. Vous voyez un peu? Donc, on s'approche du bull run, on regarde le projet, on n'est pas juste pressé de vite vendre. Oui, vendre pour acheter peut-être plus bas, ça peut être une bonne stratégie. Ou vendre une partie pour récupérer, ça peut être une bonne stratégie. Je ne vais pas vous dire ce que vous allez faire, mais il y a des niveaux de prix que, voilà, c'est pas très intéressant. Donc, pour un airdrop où le plus gros compte gagne 25 000, c'est pas assez. De mon opinion, hein, c'est pas assez. Ok? Ça veut dire qu'il n'y aura même pas de pression vendeuse. Si le plus gros wallet a 25 000, donc supposons que le plus gros wallet dump, ça va avoir quel impact sur le marché? Ouais, un peu. Ça aura zéro impact sur le marché. Ça sera un vrai airdrop qui s'est lancé avec un rythme équitable, d'accord? Sachant qu'on a récompensé tous ceux qui utilisaient Telegram. Et puis la plus grosse baleine à 25 000. Vous voyez que il n'y aura pas vraiment de gros dump. Mais si on va dans un scénario où on est à 0,0025, là ça commence un peu à faire de sens. Qu'une baleine puisse gagner 50 000 de trucs. Ok? Mais si on laisse sur Binance, je pense que ça pourra aller au-delà. Parce que des trucs comme Notcoin et autres, il y en a qui ont gagné beaucoup de dizaines de milliers. Donc, juste pour 25 000, je ne pense pas, pour la plus grosse baleine. D'accord? Donc voilà, on va continuer de suivre ce que ça donne. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir participé. Et je suis très content parce que ça a redonné un peu du sourire à la communauté. La communauté est devenue très active. On a le groupe Telegram qui était un peu comme un groupe mourant. Ou quand vous posiez parfois des questions, bah, les gens étaient comme découragés parce que c'est les états du marché. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Les gens ont d'autres problèmes. Quelqu'un se lève et il voit son portefeuille acheter de 45%. Il n'est pas très content. Donc ça a redynamisé un peu les choses. Même la page est devenue beaucoup plus active. Euh, il y a, il y a les activités commencent à revenir quand même. Les gens commencent à s'intéresser. Même les vues sur la formation de base augmentent considérablement. Donc c'est bien, ça vient ça vient. Donc pour ceux qui découvrent la page, je vous encourage à vous intéresser à ce qui se fait. D'accord? Allez sur les vidéos épinglées au-dessus de la page, vous allez voir une formation gratuite qui va vous permettre de prendre le train. Je sais qu'à travers ce airdrop, vous avez appris beaucoup de choses. C'était l'essentiel. Vous aider à toucher la crypto avec sans avoir à dépenser votre argent. Venir par passion comme ça, voir un peu comment ça se passe et découvrir 2-3 notions. Donc c'est très intéressant. Demain, vous pourrez faire votre claim, d'accord? Donc je verrai comment ça se passe. Et puis je ferai une vidéo pour vous assister éventuellement. Donc sinon, allez dans le groupe Telegram. Je crois que les gars sont très sympathiques là-bas. Tous ceux qui posent des problèmes, vous échangez, il n'y a pas de souci. Évitez seulement d'envoyer des liens dans le groupe parce que si vous envoyez des liens, le bot va directement vous restreindre. D'accord? Ça a pris les gens qui mettent get.io. Si vous voulez écrire dans le groupe Telegram get.io, écrivez juste get.io, ne mettez pas le point. Il va considérer que vous essayez d'envoyer le lien. Et puis il va vous flaguer comme un spammer. Parce que vous avez vu, les gens commencent à envoyer beaucoup de liens, les spammers, etc. Donc si on ne limite pas comme ça, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'informations un peu de phishing et qui ne font pas plaisir. Donc on est obligé de prendre des mesures restrictives qui n'en déplaisent aux autres. Donc c'est comme ça. Rendez-vous demain, ok, pour la suite. Donc on reste focus, d'accord? S'il y a des questions, posez-les en commentaire et dites-moi de ces deux prix, 0,001 et 0,0025, dites-moi celui qui vous semble le plus probable, ok? Donc dites-le moi. Ou peut-être vous voyez plus bas, ou peut-être vous voyez plus haut, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire et puis on va en débattre et puis en rigoler. Allez, prenez soin de vous, bye bye.